Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Camille, votre professeure de lettres. Aujourd'hui, nous évoquons ensemble le verdict du procès de Madame Bovary de Flaubert et les répercussions qu'eut ce verdict sur la publication du livre et sur la vie de l'auteur. Le verdict est rendu par les juges le 7 février 1857, soit une semaine après le procès de Madame Bovary, qui eut lieu, vous le savez, le 31 janvier. Les accusés, c'est-à-dire Flaubert, mais aussi l'éditeur Léon Laurent Pichat et l'imprimeur Monsieur Pillet, sont acquittés par les juges, mais avertis. Le verdict vient comme suit. La mission de la littérature doit être d'orner et de recréer l'esprit en élevant l'intelligence et en épurant les mœurs plus encore que d'imprimer le dégoût du vice, en offrant le tableau des désordres qui peuvent exister dans la société. On voit donc que si Madame Bovary est acquittée, le verdict rendu est plutôt injuste et démontre surtout d'une vision fort réductrice de la littérature, qui était vue comme quelque chose d'absolument utilitaire qui devait œuvrer à la moralité, plus que comme une œuvre d'art. Quels sont les sentiments de Flaubert en entendant ce verdict? Eh bien, il ressent quelques appréhensions par rapport à la suite de son œuvre. Tout d'abord, il est triste d'avoir dû défendre Madame Bovary lors d'un procès. C'est du moins ce qu'il affirme dans sa correspondance, par exemple dans une lettre à Louise Pradier. Louise Pradier, rappelez-vous, ce n'est pas n'importe qui, c'est la fameuse Ludovica qui a inspiré, sous bien des traits, le personnage d'Emma Bovary. Flaubert lui écrit « Quoi écrire de plus inoffensif que ma pauvre Bovary, traînée par les cheveux comme une catin en pleine police correctionnelle ?» Il se demande maintenant quelles vont être les suites de son œuvre. Que va-t-il pouvoir écrire qui soit assez décent pour ne pas être attaqué en tribunal correctionnel à chaque publication? Flaubert va même jusqu'à remettre en cause, on le sait encore par sa correspondance, son Saint-Antoine. Vous savez que la Tentation de Saint-Antoine, c'est un texte qu'il écrit depuis 1849 jusqu'à sa publication en 1874, un texte important. Or, en 1856, il en avait publié certains extraits qui ont été remis en cause lors du procès de Madame Bovary. Donc il remet également en cause ce roman. Va-t-il pouvoir le publier? Il appréhende la suite. Pourtant, ces appréhensions de l'auteur se révéleront infondées. En effet, le procès de Madame Bovary se révélera à certains égards salvateur pour l'écrivain. En effet, rappelez-vous que Madame Bovary est le premier texte que publie Flaubert et le procès lui apporte une certaine renommée, ce qui fait que Madame Bovary, son premier roman, connaît, grâce au scandale, un véritable succès de librairie. Rien qu'en 1857, le roman, qui connaît sa première édition sous forme de livre, est réimprimé 2 fois. C'est un assez grand succès. Par ailleurs, la célébrité, cette nouvelle célébrité de Gustave Flaubert, va le mettre à l'abri pour les textes à venir. Le fait qu'il devienne un écrivain renommé lui permettra d'évoquer des thèmes que certains auraient dit amoraux, sans jamais plus être attaqué en justice. C'est pourquoi il pourra décrire quelques années plus tard Salammbô presque nue, couverte seulement de quelques voiles, ou encore Félicité en proie à un mysticisme, au même mysticisme qu'Emma Bovary. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à consulter d'autres fiches, d'autres vidéos sur le sujet, et à bientôt sur DigiSchool.